Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Passion. Donc on va commencer le tirage de tarot. Voilà, bon bah écoutez, j'espère qu'hier vous m'avez mieux entendu. Donc voilà, donc je vais prendre le livre des symboles. Donc là, on parle donc d'infirme pour aujourd'hui. Donc en fait, il y a une très belle peinture des mendiants de Pierre Bruegel l'Ancien que je vous montre. Voilà. Donc, en fait, c'est Bruegel qui, en 1568, ça tombe bien puisque je suis en Belgique, peignait ces infirmes en exclus et mendiants d'une société de la Renaissance qui les percevait comme grotesques. Donc cela provient du latin infirmus, qui veut dire faible. Donc ça concerne donc l'infirme et l'estropié sont ceux qui contraint par leurs conditions ou la société de se mouvoir différemment dans le monde, à l'époque de Bruegel sans doute furtivement. Évidemment, en fait, cette perception s'oppose à la réalité de personnages comme Franklin Roosevelt, qui est rendu infirme par la poliomyélite. Donc en fait, symboliquement, l'infirme découle de notions collectives et partiales de complétude qu'il compense d'ailleurs souvent délibérément. Les mendiants infirmes demeurent une partie de chaque culture et aujourd'hui encore, des nourrissons et des enfants indigents sont modifiés par mutilation afin d'en faire des mendiants plus rentables. Donc en fait, on peut y voir aussi donc le pied enflé de forgerons et d'artisans mythiques tels que Héphaïstos, les Kabyres ou les Manes représentent la possession d'un pouvoir magique phallique provenant des profondeurs cnoniennes du psychisme. Donc la littérature dépeint l'infirme comme étant à la fois irrévocablement mutilé et un guérisseur blessé. Donc en fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport justement à cette notion d'infirmité, c'est qu'en fait, il y a des personnes, des féminines et des masculins, qui vont devoir en fait puiser dans leurs ressources intérieures, dans la ressource en fait de leur psychisme, pour pouvoir en fait se sortir de certaines mutilations, on va dire psychiques. Et donc en fait, on peut dire aussi qu'ils peuvent être, on va dire, fauchés, on va dire, par des accidents dans leur vie. Ils ont peut-être une attitude psychique invalidante, de haine, qui entraîne en fait justement un comportement dénaturé. Pour beaucoup aussi, l'infirme, en fait, ça active la peur des contraintes de l'ego et en fait, la réalité de l'infirmité met à mal l'illusion que tout est possible. Donc en fait, on peut dire aussi par rapport à cela, en fait, que le psychisme peut dépeindre l'infirme d'une manière différenciée, incluant évidemment la souffrance implicite, les implications aussi d'une incapacité physique ou psychique. Mais en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que en fait, ça sous-entend des notions de limites psychiques, de limites invalidantes, qui peuvent conduire en fait l'énergie en fait dans un autre paradigme. En fait, en éveillant d'autres sources, des ressources intérieures, des ressources de mobilité que jusqu'à là en fait certains masculins, mais aussi peut-être des féminines, pensaient insoupçonnables. Voilà, c'est ce qu'on peut dire en fait par rapport à cela. Alors, après, je vais faire l'Aude à Marie. Donc là, nous avons Notre-Dame qui confère la paix. Tu es resté fixé comme sur une forte contrariété et je te demande maintenant de me la remettre. Laisse-moi t'offrir un cadeau en échange de ta dévotion et de ta confiance. Je te confère le don de la paix qui établit que tout est résolu, la paix qui assure que la situation matérielle progresse vers son parfait accomplissement. Que la paix soit avec toi maintenant, mon enfant. Et donc, en fait, ce qu'on vous propose, en tout cas aujourd'hui, c'est de remettre évidemment toutes les contrariétés entre les mains de la Mère divine. Évidemment, ça semble beaucoup plus facile en théorie qu'en pratique.
Mais en fait, visiblement, il y a certains masculins, mais aussi des féminines, qui vont déposer un lourd fardeau, en fait, aujourd'hui. Évidemment, ça parle de lâcher prise totale, l'abandon, évidemment, de l'attachement par rapport, en fait, à une volonté de croire que ce qui doit arriver arrivera. Et donc, en fait, on peut dire aussi que finalement, si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, c'est aussi parce qu'il y a une bonne raison. Et donc vraisemblablement les situations servent au mieux vos intérêts. Voilà, et donc en fait vraisemblablement il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous et aussi des solutions qui vont supplanter en fait l'opinion que vous avez de cette situation à l'heure actuelle. Donc voilà, donc ça c'est donc l'Aude à Marie qui confère la paix. Alors on va commencer toujours avec mon tarot où il faut avoir beaucoup d'imagination. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Donc là, bon, ben, on est sur la carte 58. Donc vraisemblablement, vous avez des personnes autour de vous, des personnes qui visiblement sont en train de soit de vous regarder, soit de vous porter. Vraisemblablement, vous êtes en train de regarder dans une nouvelle direction. Donc voilà ce que l'on peut dire. Il y a le chakra numéro 3 qui est ouvert et aussi le chakra numéro 6. Vraisemblablement, vous êtes entouré de personnes qui sont autour de vous, mais plutôt pour vous tirer vers le haut que vous tirer vers le bas, c'est ce qu'on peut dire. Attendez, je reviens tout de suite, bougez pas. Voilà, pardon. Donc là, c'est la carte numéro 58. Donc ça fait 13. Donc en fait, on est dans la lettre hébraïque même. Donc en fait, on est sur l'équivalent de l'arcane sans nom dans les tarots. Donc en fait, bon, évidemment, la même, c'est la mort, c'est l'eau. C'est à la fois le chakra numéro 3 et en même temps le chakra numéro 4. On est à la fois sur Netzach et sur Tiferet. On est sur la transformation, sur en fait un changement. Sur en fait une force féconde. On est en train de passer de l'ombre à la lumière. Donc là en fait on le voit bien, il y a quelqu'un qui est en élévation. Vous avez la nécessité de changer, mais on va dire que ça se fait d'une certaine manière dans la douleur parce que vous avez refusé d'accepter de nouvelles perspectives. Mais en fait on peut dire que vous êtes en train de laisser tous les engagements du passé. Ça peut concerner aussi des personnes qui sortent d'une certaine forme de décadence. Vous êtes en train de mettre en place en fait des actions avec d'autres personnes pour en fait remplacer ce qui est obsolète, ce qui est passé. Et donc en fait vous êtes en train de progresser vers une certaine amélioration de votre existence, mais aussi de votre psychisme. Donc en fait on est réellement sur en fait une nouvelle direction. Donc avec bon, le 5 c'est la lettre E, on est toujours dans le chakra de la gorge et aussi dans le chakra numéro 3. On est vraiment sur le côté du sacré, on est sur quelque chose qui s'organise. On est en réception par rapport à une autorité spirituelle. On est sur de la connaissance, on est aussi sur de l'apprentissage, hein, on est en train d'aller fouiller dans toutes les ressources. Et donc en fait, vous êtes aussi sur l'expérience, en tout cas vous êtes en train de rechercher les raisons pour lesquelles en fait vous êtes passé peut-être par tant de souffrances et tant d'obstacles. Il y a des personnes qui vont se mettre à faire des rituels ou qui vont prier. Il y a des personnes qui vont analyser en fait les formes de manipulation mentale qu'ils peuvent avoir, hein, leur psychisme déformé. C'est pour ça qu'on avait les infirmes. Donc voilà, donc ça correspond aussi à des blessures, hein, des blessures du cœur, des blessures du passé.
Et donc là, vraisemblablement, il y a des personnes qui vont avoir une nouvelle vision. Le 8, évidemment, on est dans la justice, hein, on est dans la lettre hébraïque et, donc on est toujours en train de clôturer une situation, hein, donc ça je le dis déjà depuis 3 guidances, et donc en fait vous êtes en train de repartir sur en fait une nouvelle vitalité. Vous êtes en train de faire des ajustements, vous êtes en train de vous rééquilibrer aussi. Il y a des gens qui vont peut-être signer des accords ou qui vont clôturer une situation peut-être devant les tribunaux. En fait, on vous demande de vous adapter évidemment, de marquer vos frontières aussi et d'avoir confiance dans vos propres décisions. Visiblement, en fait, de cet équilibre va petit à petit surgir une certaine vérité, en tout cas une certaine vision. Donc voilà, donc je mets la carte ici. Voilà, donc on va les retourner. Donc là, on est sur la carte numéro 25, qui est à l'envers. Donc en fait, je vous la montre. Donc là, en fait, on est avec une personne qui est en train de clôturer un cycle. En même temps, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. La carte est à l'envers, donc en fait on peut dire qu'on est plutôt dans l'expectative par rapport à quelque chose de nouveau, et donc en fait la carte numéro 25, évidemment ça correspond à une relation. Ça fait 7, hein, donc en fait on est peut-être encore dans l'enlisement, hein, puisque le 7 c'est Zayin, hein, c'est le chakra numéro 3, c'est le chakra du plexus solaire, et en même temps c'est le chakra numéro 8, c'est le chakra de la couronne, et comme la carte est à l'envers, eh bien vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à vous mettre en action, parce que vous avez visiblement des énergies divergentes, hein, et donc là on est vraiment au début de quelque chose, hein, en tout cas on est dans l'attente, ou on est carrément dans l'enlisement. Ça concerne un voyage, ça concerne aussi des documents par rapport aux professionnels, ça concerne aussi des déménagements. Donc des déménagements qui pour l'instant vont arriver, mais c'est en cours. En tout cas, vous êtes en train de réfléchir par rapport à cela, et on va dire que votre réflexion commence à prendre de la vitesse. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on va dire on n'a que le chakra sacré et que le chakra, on va dire, du plexus solaire qui sont ouverts. Le reste des chakras sont fermés, et vous êtes vraiment dans l'attente. Oh là, mon Dieu. Bon, eh bien écoutez, comme hier, hein, carte numéro 16. Bon, bah là, le dessin est assez explicite, hein, donc en fait, là, il y a eu une grosse prise de conscience. Une grosse prise de conscience visiblement entre deux personnes, hein, vraiment, il y a une grosse rupture, donc pour aujourd'hui en tout cas. Carte numéro 16, bon bah écoutez, on est dans la lettre hébraïque Aïn, hein, on est sur la maison Dieu, dans le tarot, on est sur l'œil, hein, sur l'ouverture du troisième œil, on est sur Yézed, hein, il y a des gens qui se pardonnent à eux-mêmes visiblement par rapport à ce qu'ils ont fait. On est à la fois dans le chakra numéro 7 et dans le chakra numéro 8, donc on est vraiment sur la couronne, donc il y a quelque chose qui vous arrive dans votre cerveau, vous avez une idée aussi lumineuse, et là en fait c'est la destruction de l'ego, voilà, il y a une extension en fait du soi lorsque l'ego est détruit, et donc en fait et donc là, vous êtes en train de vous libérer de tous les attachements, vous êtes en train d'éliminer vraisemblablement toutes les relations que vous aviez par le passé, parce que en fait vous pensez en ce cas aujourd'hui que les choses qui se sont produites dans le passé étaient fausses. On vous a fait croire à des choses qui étaient fausses, et on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Bon, très probablement pour certains masculins, mais aussi peut-être pour des féminines, vous êtes dans la dévastation. Parce que bon voilà, le réveil est douloureux, hein, voilà, il y a des gens qui vraiment sont pris les pieds dans le tapis là, et donc là c'est l'éclair, hein, vous êtes foudroyés, hein, et donc en tout cas visiblement cette tempête, ce typhon, c'est aussi une révélation et une libération. Ensuite,
Donc là, on est sur la carte numéro 7. Donc là, visiblement, on se met en route, on prend les armes, voilà. Carte numéro 7, visiblement, vous avez beaucoup d'ennemis et vous allez trancher sévèrement, en fait, par rapport à des relations que vous avez. Donc on peut dire que la Maison de Dieu, ça concerne pas simplement, je veux dire, une relation en particulier, mais ça concerne aussi, visiblement, tout un continent, hein. Il y a des gens qui vont carrément partir. Il y a des gens qui étaient peut-être en train de faire la guerre, voilà, au niveau psychique, au niveau dans la matière, au niveau des gens de votre famille, au niveau des membres, on va dire, de cercles sociaux, des amis. Et là, vraisemblablement, eh bien, vous êtes en train de... vous apprêtez à trancher avec visiblement toutes les relations de votre passé. Et là, visiblement, il y a toutes les forces en présence. Donc on peut dire que tous les chakras sont ouverts. Donc le chakra, surtout le chakra du troisième œil, est complètement ouvert. Donc là, en fait, vous êtes en train de prendre conscience aussi de la dévastation d'un champ de bataille. Le champ de bataille, c'est peut-être votre vie. Et là, vraisemblablement, eh bien, il y a des gens qui se mettent, qui vont se protéger, ou qui vont se battre, ou qui vont trancher. Alors, on va continuer avec... où est-ce qu'il... Ah oui, il est là. Donc là, en fait, sur les 3 cartes, on est sur 7. On est sur Zayn. Donc en fait, on est sur une arme tranchante et on est dans l'action. Donc il y a des gens qui vont rentrer dans l'action aujourd'hui pour pouvoir avancer. Donc hier, j'avais tiré aussi la carte de l'arcane sans nom, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors là, nous avons un valet de denier à l'envers. Donc en fait, on a une personne qui est dans la passion, qui est en train d'arriver, mais qui n'est pas encore là. Ça peut être aussi un projet qui peut être mal préparé ou vraiment quelque chose qui débute. C'est quelqu'un qui arrive avec une petite somme d'argent. Mais là, pour le moment, en fait, il n'est pas encore là. Mais en fait, on a des énergies par rapport à quelque chose, un nouveau projet, quelque chose qui commence à arriver. Et visiblement, c'est une énergie masculine. Donc là, on a un cavalier de denier inversé. Donc voilà, donc on est bien sur des énergies en fait où on a envie d'être dans l'action, mais en fait on a du mal. Visiblement, on a du mal pour des raisons financières. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu de l'argent, ou c'est quelqu'un qui est empêché ou qui était empêché dans la matière par rapport en fait à des questions financières, ou peut-être des questions aussi de santé. Ensuite, on a un valet de coupe à l'envers. Donc là, ça concerne, c'est par rapport en fait à la Maison de Dieu, à Aïn. Par rapport à cette prise de conscience, évidemment, eh bien, il y a une personne qui semble bloquée, vraisemblablement, par rapport en fait à ses sentiments. Ou peut-être que vous êtes en train de couper dans une situation par rapport en fait à un homme ou à une femme qui n'arrivait pas en fait, vous voyez, qui était bloqué dans... En tout cas, visiblement, on est bloqué dans ses émotions. On est en train de travailler en tout cas sur le psychisme, vraisemblablement, et aussi par rapport à la matière. Bon on va dire, on était dans une certaine forme d'inaction. Et donc là, ensuite, donc là, on a un valet d'épée. Donc là, en fait, on a 3 valets.
valet de denier, valet de coupe et valet d'épée. Donc en fait, là ça correspond en fait au psychisme, mais ça correspond aussi par rapport à un message. Vraisemblablement, il y a une personne qui va envoyer un message par rapport en fait, à ces nombreux obstacles, par rapport en fait à ce qu'il est en train de mener dans sa vie, par rapport en fait à des relations qu'il a autour de lui qui ne lui correspondent plus. C'est quelqu'un visiblement qui a envie d'avancer vers de nouvelles choses, mais ce que l'on sent en fait, c'est que là il n'y a plus d'émotion. C'est peut-être pour ça que le valet de coupe est à l'envers, c'est-à-dire que là on est vraiment sur quelqu'un qui maîtrise en fait son intellect et qui va aller vers visiblement vers un nouveau projet. Et derrière j'ai encore le chariot, vous voyez. Donc en fait c'est quelqu'un qui va être dans l'action. Donc en fait il y a des hommes vraisemblablement qui vont être dans l'action, en tout cas aujourd'hui. Voilà, on passe d'une situation d'enlisement. Alors j'ai tiré l'infirme, ça peut être aussi des gens qui ont été malades ou qui ont été psychiquement très très atteints et donc là en fait qui se remettent, voilà, qui décident d'avancer, qui décident d'aller chercher des ressources intérieures qui vont leur permettre en tout cas de se dégager vraisemblablement des situations. Donc là, on a un valet de coupe, toujours. Donc vraisemblablement, bon, il y a un valet de denier qui n'est pas très sûr de son projet, et on a un valet de coupe, visiblement, donc il y a des émotions, il y a des sentiments qui commencent à surgir. Alors là, on a une dame de carreau, donc en fait, c'est une dame de bâton. Une dame de bâton, donc en fait, on peut dire par rapport à un cavalier de denier qui n'arrive pas, eh bien, vous êtes bloqué visiblement par rapport à une dame, qui a de la passion. Là, en fait, vraisemblablement, bon là c'est un 4 de bâton, vraisemblablement vous voulez, par rapport à cette dame qui provoque de la passion, vous voulez avancer sur quelque chose de beaucoup plus construit, sur une fondation. Et donc là, nous avons aussi, alors je crois que ça doit être, ouais, c'est toujours un valet d'épée. Et donc par rapport à ça, visiblement, il y a quelqu'un, soit qui... ouais, c'est un valet d'épée. Non, c'est un chevalier d'épée, pardon. Je suis désolée, parce que je ne connais pas encore bien ce tarot. C'est un chevalier d'épée. Et donc, visiblement c'est quelqu'un qui arrive avec un message par rapport à une femme avec lequel, en fait, il veut probablement construire quelque chose. Mais là, en fait, c'est une personne qui est empêchée. C'est un masculin qui est empêché pour des raisons visiblement financières ou des raisons qui sont en rapport en fait avec des valeurs matérielles. Et c'est pour ça qu'on a cette carte qui est à l'envers, parce que vraisemblablement on est toujours dans l'enlisement, on est toujours dans une certaine forme de réflexion. Voilà. Mais bon, on va dire qu'il y a un message qui va arriver. Ensuite, on est sur un 5 de coupe, donc bah, écoutez, ça se confirme, hein, c'est-à-dire que là, on était sur Aïn, donc on est sur une prise de conscience par rapport en fait à une situation où vraisemblablement qui n'est pas satisfaisante au niveau sentimental, hein, c'est pour ça qu'on a un valet de coupe à l'envers, on s'en va. 4 et 5, ça fait 9, donc on est sur un 9 de coupe en même temps. On va dire que le fait de prendre cette décision va apporter pour quelqu'un une certaine satisfaction, et c'est par rapport en tout cas à un message. Alors ensuite, donc c'est des choses qui arrivent vite, hein, parce qu'entre le valet d'épée et le chevalier d'épée, là on est dans la maîtrise de son intellect et on veut avancer.
Là, on est sur un set de coupe. Donc, par rapport, on va dire un message. Bon, bah, vous êtes peut-être encore dans les illusions ou vous êtes dans certaines formes de désillusion. C'est pour ça d'ailleurs que vous quittez une situation. Vous êtes en train de trancher par rapport à une relation sentimentale. C'est très clair. Ensuite. Oh là, ça tombe partout. Je suis désolée. Alors là, on est sur un 8 de bâton. Le 8 de bâton, bon bah écoutez, vous êtes presque arrivé au bout d'un cycle. En même temps, vous avez envie de plus de justice, de plus d'équilibre. Vous en avez peut-être assez d'être dans la souffrance et aussi dans le sacrifice. Donc là, c'est ce que l'on voit. Donc on voit quelqu'un qui est vraiment en train d'avancer, mais ou qui se rééquilibre. Donc là, on est sur un 5 de denier inversé. Donc je vous le montre à l'envers. Donc en fait, on quitte une situation dans laquelle en fait on était extrêmement malheureux, on souffrait énormément. Voilà, il y a des gens qui soit n'avaient plus d'argent, soit n'avaient plus de relations sentimentales, de relations sexuelles. Voilà, c'était vraiment c'est la misère. Et là, en fait, avec ce 5 de denier à l'envers, eh bien, vous êtes en train de quitter cette situation. Et vous êtes en train d'arriver avec une certaine maîtrise, vraisemblablement, par rapport en tout cas à une dame de bâton. Voilà. Donc là, vous quittez, vous êtes en train de prendre votre décision. Là, bon, bah, on a toujours le 6 de coupe avec le 3 de pentacle. Donc vraisemblablement, vous êtes en train de prendre conscience d'une relation sentimentale du passé où vous êtes beaucoup dans la mélancolie aujourd'hui par rapport en fait à un partenariat que vous aviez ou par rapport à une personne avec laquelle en fait vous aviez de bonnes relations. Vraisemblablement, c'est une personne avec laquelle vous êtes en rupture, vraisemblablement. Alors là, on a le 5 de denier et le 5 de cœur, donc voilà, donc on peut dire que c'est karmique, hein, puisque 5 et 5, ça fait 10. Et il y a aussi des histoires de déplacement aussi, ou des personnes qui sont éloignées, ou qui s'éloignent. Ensuite, on a le 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe à l'envers, donc en fait, on part d'une situation... je veux dire, on était assez triste. Hein, je veux dire, toutes les coupes sont à l'envers. Donc en fait, on quitte des relations sentimentales qui n'apportaient rien, qui vous mettaient dans la déstabilisation, on va dire émotionnelle. Et là, en fait, on a un 9 de coupe qui est à l'envers aussi. Donc là, oui, on peut dire que ça ne vous apportait absolument rien. Et donc 4 et 9, bah écoutez, ça fait 13. Donc en fait, voilà, on est en train de tout remettre à plat, tout remettre à zéro, hein, les compteurs à zéro, mes amis. Et donc là, on est en train de partir de cette situation. Je pense que là, on est sur un 8 de bâton. Ça veut dire qu'au niveau de l'équilibre de la passion, au niveau des émotions, au niveau de ce que vous voulez construire, bon, bah, vraisemblablement, là, vous n'attendez pas la fin du cycle. Vous y allez tout de suite. Hein, vous êtes en train de vraiment trancher. Alors, je vais prendre mes tarots. Alors là, bon bah écoutez, c'est le symbole perdu. Donc le symbole perdu, donc on est sur un as de bâton. On est sur un as de bâton. Il y a des personnes qui
captive ou captive dans une situation. Et donc là, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le symbole perdu, vous êtes tiraillé entre une expérience spirituelle passionnelle et un succès dans votre vie quotidienne. Donc en fait, on vous demande de remplacer l'inquiétude par la confiance. Et donc, vraisemblablement, il y a des personnes qui par rapport à cela, vont avoir une grande libération, parce que en fait, l'argent ne vous dirige plus, et donc vous allez agir selon vos idéaux, hein, selon votre conviction. Visiblement, ça va vous élever et ça va être le sens en fait de votre vie et aussi le sens de votre vérité avec le symbole perdu. Voilà, je vous montre la carte que je mets ici. Voilà. Alors, donc là, on est dans Hippolyte et Aricie, hein, pour les gens qui aiment l'opéra. Donc voilà. Alors, Hippolyte et Aricie. Donc Aricie se prépare à prononcer ses vœux, Hippolyte tente de l'en dissuader. Les deux jeunes gens se révèlent leur amour, Diane protège les amoureux. Donc là, vraisemblablement, il y a un message qui est en train de descendre aux enfers où se trouvent certains masculins. Donc je fais référence à mon tarot d'hier. Donc en fait il s'agit d'un valet de cœur, voilà, donc voilà, donc il y a des personnes qui vont vraisemblablement faire des rencontres, et donc en fait on vous dit visiblement vous étiez dans une situation où vous ne partagiez pas vos sentiments, vous ne partagiez pas votre amour, hein, les masculins. Et donc on vous dit aussi que ce sacrifice était vain. Et là en fait, eh bien, vous allez vraisemblablement récupérer une féminine parce que visiblement cette relation est protégée. Alors bon, là on a un roi d'épée, hein. Voilà, je vous montre. Il s'agit de Giacomo Casanova. Donc en fait c'est le mythe du séducteur qui est puni par ses obsessions. Et donc en fait on peut dire aussi qu'un séducteur a un romantisme naissant. C'est une personne impulsive à la recherche du plaisir. Bon, eh bien écoutez, visiblement il y a deux personnes qui arrivent. Il y a quelqu'un d'assez jeune, hein, un valet de cœur, et puis aussi un chevalier d'épée qui peut être aussi un roi d'épée, un Casanova, visiblement, vous voyez, un Casanova qui a mis ses grosses lunettes, qui a une ouverture du troisième œil, visiblement, par rapport à une femme. Bon, mais on peut dire que cet homme a beaucoup d'addictions. Ensuite, bon, on est dans les valets, on a un valet de denier, hein, donc on va dire qu'il y a quelqu'un de jeune, voilà, c'est peut-être un chérubin, hein, je fais en référence à mon tarot d'hier, qui arrive avec un projet, visiblement, hein, puisqu'en fait on a aussi le valet de denier ici. Alors, il s'agit donc d'un mort qui décide d'aller trouver sa mère. Donc parce que là il a mis ses grosses lunettes, hein, donc voilà, c'est un masculin visiblement qui a compris qu'il avait des relations un petit peu torturées avec les femmes à cause de sa mère probablement. Donc en fait, en tout cas vous avez les yeux bandés, les masculins, vous êtes un peu triste de ne recevoir aucune réponse. C'est un dernier adieu et visiblement voilà, puisqu'en fait on est avec la carte numéro 16, hein, on est avec la Maison Dieu, et donc vraisemblablement c'est une épreuve visiblement de faire ce dernier adieu. Et donc après, en tout cas, vous allez avoir l'avènement d'une nouvelle ère. Et donc en tout cas ça va être un petit peu plus tard, l'union de la force et de la beauté. Ça concerne en fait une relation avec laquelle vous allez avoir beaucoup de sagesse. Ça va être une personne qui joue d'un instrument visiblement,
Et donc, vous allez pouvoir équilibrer vos émotions, le feu et l'eau, la lumière et l'amour. Mais pour le moment, on n'y est pas, mes amis. Vous êtes en train de faire des croix, visiblement, avec chacune des personnes. Vous voyez, c'est avec chacune des personnes avec lesquelles vous êtes peut-être en conflit ou des gens qui ne vous correspondent plus, vraisemblablement. Voilà, et c'est en rapport avec on va dire, des relations de dépendance liées à votre mère ou à votre père, hein, en fait, par rapport à votre famille. Donc là, on a le 3 de bâton, hein, donc ça y est, on prend sa décision. Hein, ça correspond bien à la lettre hébraïque numéro 7, Zaïn, donc à l'arme tranchante. Donc là, on est avec un monde qui s'effondre. Donc voilà, c'est une grosse période de changement et de récupération. Vous êtes en train de vous organiser. Vous organisez un projet, vous êtes dans la patience, vous êtes dans la vigilance. Vous vous mettez en retrait aussi, hein, par rapport à des relations sentimentales du passé. Vous vous rétractez aussi d'un conflit dans lequel vous étiez en train de vous enliser. Et pour d'autres masculins, vous êtes actuellement dans la maladie suite à un accident. Voilà, alors ça peut être des accidents de multiples manières, hein, mais en tout cas, visiblement, un monde s'effondre pour vous. Rien ne sera plus jamais comme avant, visiblement. Donc là, on vous dit, dans les contraires, les deux sont vrais, vous voyez. Donc là, on est sur une personne qui a vraiment l'ouverture du troisième œil. Et vraisemblablement, là, en fait, vous êtes en train d'unifier les contraires de votre psychisme. Vous êtes en train de sortir de votre ego. Alors, je ne laisse pas le volant de ma voiture aux autres. J'apprends à conduire tout seul ma vie. Voilà, donc là, c'est ce que vous êtes en train de commencer à faire, vraisemblablement. Ensuite, la carte est à l'envers. Je parle deux langues, j'ai deux cultures, de mon père et de ma mère. Donc, étant donné que je vous la montre, étant donné que la carte est à l'envers, ça veut dire que vous êtes dans l'unification en fait des contraires. Vous êtes dans l'unification aussi de votre arbre transgénérationnel, de votre éducation et de ce que vous voulez faire dans votre vie. C'est pour ça que vous décidez d'aller trouver votre mère. Il y a des gens qui réfléchissent très très fort par rapport en fait à leur éducation, à la façon dont ils vivent et aux personnes qui sont autour d'eux. Ensuite, je suis un tout petit enfant silencieux. La carte est à l'envers, donc vous allez arrêter d'être dans le silence. Voilà, vous allez arrêter de crier dans votre oreiller. Un monde qui s'effondre et visiblement avec fracas. Et là, vraisemblablement, vous avez des choses à dire. Voilà, c'est pour ça qu'on a on a aussi un valet d'épée, parce que vous allez vous exprimer. Alors, bon, là on est sur un 2 d'épée à l'envers, donc on peut dire qu'il y a des personnes qui n'avaient pas unifié en fait leur psychisme, hein, évidemment, puisque bon bah voilà, le 2 d'épée, ça correspond en fait à des gens qui arrivent à équilibrer, on va dire, leur intellect avec les émotions. Et comme c'est à l'envers, et bien là, en l'occurrence, on est énormément dans les émotions. Et c'est pour ça qu'on a aussi un valet de cœur qui est un valet de coupe. Voilà, on est beaucoup dans les émotions avant de recommencer quelque chose de nouveau. Donc là, en fait, on est sur un 9 de coupe à l'envers. Hein, donc
voilà, donc en fait, on n'est pas du tout satisfait en fait de ce qui se passe en ce moment par rapport à une femme, vraisemblablement. Vous êtes enlisé dans une situation qui ne vous apporte rien, hein, le 9 de coupe à l'envers, c'est ça. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez donné le volant de votre vie aux personnes qui vous entourent, et là, ça va pas du tout. Là, en fait, on est toujours avec une femme de bâton que je vous montre. Donc là, c'est pareil. Visiblement, vous étiez dans un conflit mental. Il y avait une partie de votre cerveau, la logique, qui disait une chose, et puis l'autre partie, votre cœur, vos émotions, qui disaient une autre. Et là, vraisemblablement, eh bien, ça concerne aussi une personne du passé. Hein, je veux dire un 6 de coupe avec une reine de bâton. Et là, vraisemblablement, c'est en rapport, visiblement, cette séparation par rapport en fait à vos parents, la façon dont vous avez vécu vos relations avec votre mère pour les masculins. Et voilà, donc ça vient de là, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, là, on est sur un 9 d'épée. On est sur un 9 d'épée, donc bon, bah, écoutez, c'est assez intéressant, hein, ça se bat énormément dans la matière, hein, vraisemblablement, et donc là vous êtes en train de revisiter une situation visiblement avec une femme qui était assez une femme nue, hein, voilà. Une femme qui était assez, on va dire, authentique, hein, puisque c'est symbolique tout ça. Et là, vraisemblablement, vous vous êtes énormément battu par rapport à cela, par rapport à cette authenticité. Et donc là, visiblement, avec le valet d'épée, vous allez décider peut-être de réfléchir en fait avec votre intellect ou carrément de communiquer par rapport à cela. Vous allez communiquer aussi parce que pour vous, vraisemblablement, un monde s'effondre. Voilà, visiblement, il y a une histoire de justice, vous avez tranché, mais vous avez peut-être mal tranché. En tout cas, visiblement, avec cette femme, et c'est pour ça que le monde s'effondre. Et pourquoi? Eh bien, parce que peut-être que vous êtes trop longtemps resté silencieux. Ou peut-être que vous n'avez pas fait parler votre enfant intérieur. Et donc, c'est pour ça que le monde s'effondre. Alors ensuite, je suis vraiment désolée, mais bon, les énergies elles sont quand même assez lourdes. Hein. Il y a des gens qui prennent conscience d'énormément de choses là, et on s'en rend pas compte à travers les cartes, mais dans la matière, c'est extrêmement difficile à vivre. Hein. Il y a des personnes qui ont vécu dans des illusions une bonne partie de leur vie. Hein. Qui ont laissé le volant de leur vie aux autres, hein, c'est très dur. Hein. Donc en fait, il s'agit d'un homme blond, hein, un roi de coupe, un homme en place, vraisemblablement, un homme qui est en train de regarder vers le passé, carte numéro 36, hein, qui est en train de se poser des questions sur son abondance, sur ce que c'est que l'amour, sur aussi, parce que 6 c'est Vave, hein, donc en fait bon, c'est un homme qui visiblement par rapport à une femme du passé avait un désir de réunion, c'est quelqu'un qui cherchait l'amour, et donc en fait vraisemblablement il y a une histoire avec une relation où ça passe par la spiritualité. Donc en fait il y a une forte connexion, voilà. Et en même temps c'est l'union des opposés, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui sont complètement différentes. Voilà, donc là c'est un homme blond qui arrive avec sa coupe. Alors, donc par rapport à un 2 d'épée, bon bah écoutez, vous vous êtes fait complètement rouler dans la farine par votre mental ou par des personnes qui sont autour de vous, puisque visiblement vous étiez sur une amitié avec quelqu'un et visiblement c'était faux. C'était faux, cette personne était fausse. Ça peut concerner, voyez, ça peut concerner donc des masculins qui avaient dans leur vie visiblement soit des personnes fausses, soit une dame, enfin une personne, une féminine fausse. Ou peut-être que c'est une féminine qui avait tout simplement un homme faux dans sa vie. Ensuite, donc là il y a une lettre.
avec un 2 de denier. Là, visiblement, il y a un courrier qui va arriver. Il y a un courrier qui va arriver pour une mère de bâton. Voilà, il y a un courrier qui arrive. Il y a un courrier qui va... il y a une lettre qui arrive et qui va vous mettre dans l'embarras. Ça ne va pas forcément être quelque chose de très positif, cette lettre. Et donc là, en fait, avec un 6 de bâton renversé, bon bah écoutez, on est dans l'attente parce que en fait, on s'est fait un peu flouer par les personnes qui vous entourent. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de calomnies. On raconte beaucoup de choses sur vous, les masculins. Et évidemment, tout est faux, vous le savez. Et là, vraisemblablement, vous allez communiquer par rapport à cela. Et visiblement c'est des personnes de votre entourage, hein, puisqu'en contre j'ai les domestiques. Voilà, c'est des gens de votre entourage, hein, c'est vos valets visiblement, c'est vos pauvres, hein, comme disait Mitterrand. Et vraisemblablement par rapport à cela, vous êtes dans l'attente. Vous êtes aussi dans l'attente par rapport à peut-être à une somme d'argent, ou en tout cas par rapport à quelque chose qui est en rapport avec votre hérédité, peut-être un héritage. Parce qu'en fait c'est 30, c'est 3, c'est guillemets. Donc voilà. Donc là, on est sur un 6 d'épée, donc quelqu'un est en train de partir ou quelqu'un va partir. Là, pour l'instant, vous êtes dans l'attente, mais visiblement, il va y avoir un déplacement. Là, en fait, on est sur un 7 de coupe à l'envers, donc vous étiez vraiment dans les illusions, messieurs. Et vous aviez plusieurs choix, mais là il n'y a plus de choix du tout et vous êtes en train de sortir de vos illusions parce que vous vous rendez compte que par rapport à des amitiés que vous avez autour de vous, eh bien tout était faux. Voilà, et vraisemblablement vous avez envie d'apprendre à conduire tout seul votre vie. Là on est sur un 8 de bâton, donc en fait il y a des nouvelles qui vont arriver très très vite. Ça concerne une lettre qui va vous mettre dans l'embarras. Visiblement, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à une femme de bâton aussi. C'est peut-être une femme qui vous envoie un courrier. En tout cas, vraisemblablement, c'est une femme du passé avec lequel, en fait, vous êtes en train visiblement de couper, d'avoir une grosse révélation. Voilà, vous avez un monde qui s'effondre visiblement par rapport à une personne du passé aussi. Voilà, et ça c'est dû à une lettre ou à de la communication ou à des courriers ou à des mails. Voilà, et là vous n'allez ni écouter votre mère, ni écouter votre père, hein, ni écouter la façon dont vous aviez l'habitude de réfléchir auparavant. Vous allez écouter votre cœur vraisemblablement. Et donc là, nous avons le monde à l'envers. Et oui, parce que là, vous vous rendez compte que vous êtes totalement enfermé. Le monde qui s'effondre. Avec le monde à l'envers, évidemment, c'est parce que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente visiblement par rapport à un 9 d'épée. Donc là, vous êtes en train de clôturer un cycle. C'est peut-être une décision de justice aussi. Une décision de justice où là, pour le coup, vous n'allez plus être dans le silence, hein, puisque cette carte « Je suis un petit enfant silencieux » est à l'envers. Donc là, vous allez vous exprimer. Et c'est pour ça, et visiblement, ça va être assez positif, hein, puisque vous allez vous exprimer avec votre cœur. Hein, c'est par amour que vous allez vous exprimer. Et c'est par amour aussi que vous allez trancher, visiblement, avec des personnes, en fait, qui vous entourent. Voilà. Et donc là, vraisemblablement, il y a un symbole perdu. Il y a un symbole perdu, mais ça va être une grande libération. Voilà, parce que vous étiez dans le sacrifice, vous étiez comme enfermé, capturé. Alors, ensuite, je continue.
Alors là, nous avons le 5 de denier, le journal de Bridget Jones. Donc, il y a des gens qui sont en train d'écrire leur journal intime ou qui sont en train de relire des feuillets de journaux d'une femme. Et donc, en fait, là, on vous dit que visiblement, cette situation, l'abominable vérité va être dite, hein, et là, visiblement, vous allez avoir le courage de dénicher des opportunités. C'est pour ça qu'on avait les infirmes, hein, il faut aller chercher dans des ressources intérieures. L'abominable vérité pour certains masculins, eh bien, ce sont des dépenses imprévues, des ennuis financiers. Vous vous êtes engagé au-dessus de vos moyens, vous êtes totalement insatisfait de la situation, vous êtes dans une instabilité matérielle, vous avez perdu beaucoup d'argent, vous avez perdu aussi peut-être en fait votre cœur, hein, vos sentiments, voilà, vous vous êtes réfugié en vous-même et vous êtes en train de relire visiblement le journal intime d'une femme, vraisemblablement, voilà. Et ça va, vous allez pouvoir dénicher des opportunités, c'est-à-dire que grâce à des courriers ou à des mails, vous allez pouvoir en fait écrire visiblement un message ou envoyer une lettre par rapport à cela. En tout cas, vous allez pouvoir vous exprimer parce qu'il y a plein de choses que vous allez probablement comprendre avec le journal de Bridget Jones que je mets ici. Alors, il y a des gens qui vont s'exprimer, mais en fait sous un nom inconnu. Alors bon, là, je ne peux pas vous dire comment, mais voilà. Donc là, visiblement, ce qui vous a enlisé, messieurs, eh bien, c'est le sexe entre amis. 3 de denier, c'est aussi des partenariats sexuels, hein, que vous aviez, hein, voilà. Donc en fait vous étiez dans l'indifférence, bon, vous étiez avec des personnes qui n'avaient pas beaucoup de talent, vous avez refusé les conseils, hein, et aussi d'apprendre les choses, voilà, vous êtes passé à côté d'occasions totalement manquées, et donc là en fait vous êtes un peu dans l'expectative, vous vous dites un jour peut-être. Donc ça concerne aussi des contrats, ça concerne des personnes qui fréquentent des célébrités, ça concerne des artistes, ça concerne des personnes évidemment qui n'ont plus aucun soutien. Voilà, c'est des personnes en fait qui ont la roue du karma qui leur tombe dessus, voilà, ils sont récompensés dans le mauvais sens, on va dire, et qui perdent leur renommée aussi. Et qui n'ont plus beaucoup d'opportunités. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que avec une reine de Pentacle, donc quelqu'un qui aime l'argent, vous étiez dans un peu beaucoup aveuglément, vous étiez avec une femme rapace, avide d'argent, vous étiez dans la négligence, hein, je vous dis, vous avez laissé les clés de votre bagnole à quelqu'un, et puis on est parti avec, hein, j'espère que c'est pas une Porsche. Vous étiez avec une personne dépensière, une personne vénale, et là, en tout cas, visiblement, maintenant vous êtes dans la suspicion, et vraisemblablement, il y avait quand même un mariage en vue avec Prête-moi ta main, vous voyez. Voilà, vous vouliez réaliser des projets financiers avec cette dame, c'est peut-être aussi quelqu'un avec lequel vous travaillez. Vous étiez projeté dans la prospérité, dans l'harmonie et dans la sagesse, et c'est pour ça qu'on a le 7 de coupe aussi à l'envers, et aussi le 2 d'épée, vous voyez, parce qu'évidemment de cette histoire tout était faux. Voilà, alors ensuite, bon, eh bien on est sur un 6 de denier, on est sur Prête-moi ta main. Voilà, donc Prête-moi ta main, bah, ça va être dans une lettre, hein, mes amis, hein, c'est sur un 2 de denier. Bon, bah, il y a peut-être quelqu'un qui va faire une proposition comme hier. Voilà, ça concerne une personne généreuse, un homme qui va vouloir faire une donation, qui va donner une prime à quelqu'un, à une femme visiblement, une récompense, une promotion, des cadeaux, vous allez partager des choses et il va y avoir des gains. Voilà. Et ça concerne, c'est pour visiblement une reine de bâton, une nana qui tient bien la barque, hein, visiblement. Et c'est de la communication, hein. Donc là, il y a un gros truc qui arrive, visiblement, avec Donne-moi ta main.
Et c'est quelqu'un, c'est une femme que vous avez pris, et aussi les masculins, pour une pretty woman hein, dans un premier temps. Et donc on est sur 6, on est quand même sur Vave, donc en fait on est quand même sur l'amoureux et un désir de réunion. Ensuite, bon, 5 d'épée, donc c'est 10 bonnes raisons de te larguer. Donc voilà, donc écoutez, là il y a un monde qui s'effondre par rapport à un homme qui est dans l'attente, qui était un petit enfant silencieux, qui attend que les choses passent, hein. Et par rapport en fait à un message, eh bien vous êtes un peu dans l'indécision. Voilà, vous êtes en train de larguer quelqu'un, visiblement avec un 5 d'épée. Vous êtes en train de lâcher visiblement toutes les personnes qui sont autour de vous, les masculins, parce que vous allez communiquer en tout cas visiblement par rapport à ça, et ça va être très très profitable évidemment. Vous allez pouvoir trancher avec votre cœur pour une fois. Et donc là, vous êtes en train de sortir de personnes extrêmement malveillantes, de trahison. On vous a mis votre compte en banque en charpie, visiblement, avec des gains minimes. Vous êtes dans la stagnation et visiblement, vous avez peur de la défaite. Mais visiblement, la défaite est déjà là avec un monde qui s'effondre. Hein. Bon, c'est comme ça. Et donc, en fait... là, en tout cas, vous lâchez une situation. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le 9 d'épée et le 5 d'épée. Enfin, le 5, c'est la même chose, hein, voilà. Donc, 9 et 5, ça fait 14. Donc, vous êtes dans l'attente aussi parce que vous êtes en train de vous rééquilibrer au niveau émotionnel, ce qui peut paraître assez logique. Donc voilà. Parce que, en fait, vous êtes en train de sortir de la soumission, de la domination, de l'anxiété. Vous avez une très grosse blessure d'estime de vous-même. Vous étiez en tout cas avec des personnes qui vous mettaient dans la limitation. Vous aviez peu de courage et vous aviez du mal à engager, on va dire, des priorités parce qu'il y avait énormément d'opposition, et ça concerne, je vous dis, des personnes autour de vous, des gens très faux, une femme du sexe entre amis. Et visiblement, vous envoyez une lettre à quelqu'un visiblement pour lequel vous avez beaucoup d'estime, qui est une femme. Alors, on va continuer. Parce que là, il y a des gens qui sont en pleine prise de conscience par rapport à ce qui leur arrive. Et visiblement, c'est une femme qui écrit un journal, hein, le journal de Bridget Jones. Et cette femme, c'est un symbole perdu. Hein. Mais en même temps, on est quand même sur un as de bâton. Donc là, il faut remplacer l'inquiétude par la confiance. Voilà. Oula. Bon, c'est tombé. Hop, je les mets. Alors, là on a le Caravage, vous voyez, les masculins, vous êtes dans cet état-là. Bon alors, j'espère que vous n'êtes pas la tête au bout d'un pic, hein, vous êtes plutôt la personne qui tient la tête. Mais vraisemblablement, là c'est la guerre. Là c'est la guerre et il n'y a pas de quartier. Avec le Caravage. Faites en sorte que la violence reste métaphorique. Bon, pour certains, la violence ne sera pas métaphorique. Il y a des gens qui vont vraiment se venger. Habituez vos yeux à l'obscurité. Visiblement, vous avez coupé la tête au mental, à votre ego, hein, vraisemblablement. Mieux vaut avoir une tête sur les épaules que deux dans les mains. Donc en fait, on vous dit de vous rééquilibrer évidemment au niveau... Alors, c'est intéressant parce que par rapport aux infirmes, en fait, on peut dire... les infirmes que j'ai tirées tout à l'heure, en fait, on peut dire qu'il y a des hommes qui vont peut-être se trancher en fait une partie d'eux-mêmes. Alors, ça dépend quel type de valeur vous mettez. Vous voyez, ça fait un peu comme mort à crédit. Vous voyez ce que je veux dire de Louis-Ferdinand Céline. Mais en fait, vous allez trancher vraiment des choses importantes dans votre vie parce que de toute façon, vous ne pouvez pas partir. Donc, il y a peut-être des gens qui vont trancher dans leur compte en banque. Il y a peut-être des gens qui vont laisser leur appartement, qui vont laisser leur voiture. Ça va être des choses comme ça. Vous allez prendre une décision et là, ça va être extrêmement tranchant avec le Caravage. Voilà. Donc
Donc voilà, alors je continue. Donc là, on a Edward Munch. Hein, donc là, bon, il y a quelqu'un qui est épouvanté. C'est l'abominable vérité. Hein, vous êtes en train de vous rendre compte de ce qui se passe. Et là, visiblement, ça vous fait mal aux oreilles. Hein, c'est vraiment terrible. Criez plutôt sur une toile que dans votre oreiller. Bah oui, il y a des personnes, je vous dis, c'est les enfants silencieux. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de s'exprimer. Et donc, en tout cas, visiblement, par rapport à une femme qui est très fausse, vous voyez, hein, une femme de denier, par rapport à de l'argent, visiblement, bah, vous allez trancher dans le dur, hein, mes amis, et aussi du sexe entre amis. Parce que, bon, alors, il y a deux choses, hein. Vous allez trancher aussi parce que, visiblement, il y a un homme qui est un Giacomo Casanova. Voilà, sexe entre amis, et puis en même temps on a un petit valet de cœur qui arrive, hein. On a un petit chérubin comme je vous ai montré hier dans Figaro. Donc là il y a des gens qui se dépêchent, hein, on va dire, qui se dépêchent. Avec Edward Munch, il y a des choses qui sont révélées et ça leur plaît pas du tout. Alors ensuite, donc là, on a Piètre Mondrian. Piètre Mondrian par rapport à une lettre, et bien évidemment, pour la lettre, on vous dit la logique doit venir du cœur. La vraie simplicité demande beaucoup de concentration. Et donc, pour l'utopie, suivez la ligne droite. Évidemment, eh bien, il ne faudra pas suivre la ligne droite si, visiblement, vous dites dans votre courrier « donne-moi ta main ». Vous voyez, il faudra être quand même assez... par rapport à une femme visiblement qui a une poitrine abondante, il va falloir être assez raffiné, on va dire. Et donc là, nous avons aussi Henri Matisse qui nous dit « Lâchez le fauve en vous, soyez productif, même en pyjama. » Hein, oui, bon, bah, il y a des hommes qui portent des pyjamas. Dessinez à grands traits et peignez avec un bâton. Bon, bah, on vous dit d'en faire un peu plus que la normale. Hein, il ne faudra pas rester, on va dire, dans une dualité ou écrire quelque chose d'un peu, on va dire... d'un peu tiède, hein, il faut y aller à fond, hein, parce que sinon ça va pas marcher. Voilà. Et en tout cas, vraisemblablement, le fait d'écrire une lettre, ça vous met dans l'embarras. Ensuite, hein, j'adore Louise Bourgeois. Bon, j'ai écrit une petite chanson sur Louise Bourgeois. Je vous l'ai fait partager à chaque fois, mais bon. Et donc, la réminiscence par l'art vaut mieux que l'oubli. Et oui, visiblement, il y a des hommes qui n'ont pas oublié leur mère, hein, qui était une véritable reine, hein, pour pas dire une grosse araignée, visiblement. Et ça les a énormément bloqués, visiblement, dans leurs relations sentimentales. Une déduction vaut mieux que 1000 explications. J'adore cette carte. Donc en fait, on va dire que par rapport à un message, vraisemblablement, ou par rapport au fait de larguer quelqu'un, bon, vous allez trouver 10 bonnes raisons. Et donc, en tout cas, par déduction, évidemment, eh bien, vous allez prendre la poudre d'escampette. Voilà, c'est ce qui va se passer. Puisez dans votre souffrance privée pour toucher le public. Bah oui, pour toucher l'amour de votre vie, les masculins, eh bien, il va falloir aller profondément dans les infirmités de votre mental. Alors ensuite, Gustave Klimt, bon bah voilà, tout portrait est un autoportrait. Donc évidemment, voilà, si vous êtes en plein largage, eh bien il faut savoir que les personnes qui sont en face de vous, hein, visiblement, eh bien ils sont comme vous, voyez. Donc si vous subissez de la trahison, de la stagnation et vous avez peur de la défaite, eh bien c'est aussi parce que soit vous ne parlez pas, soit vous ne dites pas ce que vous souhaitez dans votre vie, vous êtes dans l'attente et donc c'est pour ça que tout part à l'envers, hein, mes amis. Et donc comme l'or, l'érotisme fluctue avec le temps. Donc voilà, il y a des gens qui vont faire un reset en fait au niveau de leur relation sentimentale et de leur sexe entre amis. Alors ensuite, il y a peut-être des gens qui vont devenir un peu violents quand même. Hein. Là, trop c'est trop. Hein.
Bon, je remarque quand même qu'il y a 3 femmes. Reine de bâton, reine de carreau, c'est la reine de bâton aussi. Et enfin, il y en a au moins 2. Hein. Bon alors, ben voilà, communication freely, c'est-à-dire qu'en fait, parlez avec votre cœur. Hein, la logique vient du cœur avec Piètre Mondrian et puis allez-y franco avec Henri Matisse. Hein. Voilà. Donc, I communicate from the depth of my being. Eh bien, il faut communiquer avec évidemment les profondeurs de votre âme et de votre cœur. Donc là, eh bien, il y a des masculins qui émergent en fait avec grâce. C'est très beau d'ailleurs, vous voyez. Donc on sent bien des masculins qui sont dans l'attente. Voilà, il y a des gens qui sont en train de vraiment. C'est la pupe humaine. Alors la pupe, ça veut dire la poupée en latin et ça concerne une chenille aussi qui va devenir, c'est une chrysalide en fait. Et après, ça devient un papillon. Donc là, on y est vraiment, les amis. I open my soul to grace. Voilà, c'est-à-dire j'ouvre mon âme à la grâce divine. Et c'est très bien. Alors, exceeding expectation, donc en fait, I swear into excellence. Donc en fait, voilà, bon après, vous allez sortir de votre pupe, les masculins, et puis après, ça va donner ça. Donc on est très content. Et après, on a rising above. Donc en fait, là, c'est la prise de conscience, hein, évidemment, avec le lotus, hein, c'est très symbolique. Et donc, ça va être quelque chose d'extrêmement, on va dire, lumineux, parce que vous allez écrire une lettre visiblement, et ça va être très lumineux. Ça va complètement trancher en fait avec la façon dont vous viviez avant visiblement. Et donc là en fait avec Lise Bourgeois on a coming into power. Bon vous allez vous libérer on va dire des relations de dépendance affective que vous aviez avec votre famille ou votre mère. Et donc en fait on vous dit I step into my power boldly and confidently. Et donc en fait vous allez avoir confiance en vous et donc en fait vous allez arriver dans la lumière, dans votre lumière. Ensuite, donc là, comme hier, on vous dit d'embrasser votre pouvoir. Voilà, donc en fait, vous embrassez à la fois la lumière, un nouveau projet et en même temps la connaissance, hein, la connaissance de vous-même, la connaissance intérieure. Ensuite, look forward. Hein, écoutez, voilà, il faut sortir de la chrysalide hein, et puis aller de l'avant. Et là, vous allez le faire tout seul. Hein, vous allez apprendre à conduire tout seul, visiblement. Ensuite, quietly serve. Hein, donc, en fait, là, on vous demande de vous occuper de vous, hein, évidemment. Visiblement, c'est très important. Voilà, vous allez prendre conscience en fait des rythmes de la vie. Hein, c'est vraiment important. Bon, après il y a un courrier, il y a une lettre, et après nous avons, on vous dit de faire un plan. Hein, voilà, il faut faire un plan de votre vie. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on a le journal de Bridget Jones. Hein, il y a des gens soit qui vont lire des journaux intimes de féminines, soit ça va être des féminines qui vont écrire des journaux, hein, qui vont être des Bridget Jones. Et tout cela, ça va être après l'abominable vérité. Alors ensuite, je continue. Donc là, écoutez, cette carte va se retourner, mais c'est vrai que pour l'instant, vous n'êtes pas dans la guérison, hein, vous êtes dans la prise de conscience.
Hein, vous êtes en train de vous dire que tout est faux, tout ce que vous avez vécu, c'est une dévastation, donc on n'est pas encore dans la guérison. Mais cette carte, évidemment, va se retourner. Voilà. Bon, après, le guérisseur, ça va être au mois de février, donc bon, on a le temps. Hein. Donc là, évidemment, bon, bah, c'était des gens, des masculins qui n'étaient pas du tout des dirigeants, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Vous avez tout laissé à volo. Il y a des gens qui ont dirigé votre vie, visiblement, où vous n'étiez carrément pas indépendant, hein, vous étiez plus dans les dépendances. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Bon, visiblement, ça dure peut-être depuis l'hiver dernier ou depuis pas mal de temps. Voilà. Ensuite, mais là, cette carte va se retourner aussi, donc vous allez être un peu plus indépendant, enfin, on vous le souhaite. Là, vous étiez dans la confusion depuis 2 jours, hein, mais cette carte est retournée. Donc, eh bien, ça veut dire que vous sortez de la confusion avec un courrier que vous envoyez. Et puis là, évidemment, on vous demande de faire un plan parce que vous avez été quand même très superficiel, visiblement, avec vos relations, et notamment par rapport, en tout cas, par rapport à vos relations que vous aviez aussi avec les femmes. Voilà. Donc, ce qui ressort, c'est la superficialité. Tout portrait est un autoportrait. Voilà. C'est-à-dire que vous étiez entouré de gens superficiels parce que vous étiez superficiel. Voilà. Et donc là, en fait, eh ben, vous faites un plan et vous avez 10 bonnes raisons de te larguer. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre un... Hop. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, on était dans l'instabilité et dans les doutes, mais c'est fini. C'est fini parce que vous êtes en train d'embrasser votre pouvoir. Donc là, en fait, eh ben, vous allez aller petit à petit vers, on va dire, des situations où vous allez garder votre indépendance. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et visiblement, c'est par rapport aussi à la façon dont vous travaillez. Hein. Vous n'étiez pas du tout indépendant, les gens, voilà. Donc là, il y a aussi un problème excessif, hein, c'est-à-dire un travail excessif, pardon, vous étiez peut-être dans la confusion aussi dans le passé parce que vous travailliez trop. Et vraisemblablement, il y a un courrier peut-être au niveau professionnel qui est envoyé parce que quelqu'un travaille trop et parce que quelqu'un veut visiblement en fait changer peut-être aussi un contrat. Et donc là, en fait, on vous dit, bah, votre superficialité, ça vous fait faire des redoublements karmiques. Donc à chaque fois, vous avez toujours les mêmes personnes autour de vous et vous avez toujours les mêmes chaînes qui se présentent. Et donc là, vous êtes dans le redoublement karmique. Et c'est pour ça que là, vous avez décidé de trancher et de visiblement de faire s'effondrer en fait ce que vous connaissiez parce que vous étiez toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes schémas psychiques et mentaux. Alors, il y a une histoire aussi, il y a des masculins qui vont prendre conscience d'une vérité sur des féminines suite à la lecture de mails ou de journaux. Et ça va vous mettre vraiment mal. Hein. Il y a des gens qui vont lire des mails de féminines et ça va les soulager. Voilà. Bon, bah là, on a une féminine, hein, la reine des roses, hein, voilà. Donc, visiblement, c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur. Hein, les masculins. Bon, il y a peut-être une féminine aussi avec un valet de cœur, un valet de coupe. Donc en fait là, bon ben là évidemment là c'est la naissance, hein, je vous dis c'est la pupe humaine qui sort qui est dans la chrysalide hein, en ce moment en tout cas, hein, c'est pour ça qu'on a cette carte là, vous voyez, c'est la chrysalide, hein, vous sortez de votre rond là, vous avez
Il y a une germination, vraisemblablement. Carte numéro 4, on est sur un fondement, on est sur quelque chose de nouveau, on est sur quelque chose qui est en train d'émerger. C'est pour ça qu'on dit emerging to grass, évidemment, c'est quelqu'un qui va complètement se transformer, visiblement. Quelqu'un qui arrive, bon après c'est un cavalier, donc c'est une énergie, mais c'est quelqu'un qui arrive pour structurer sa vie. Là, on est toujours dans la confusion et on est toujours dans les déséquilibres. Vraisemblablement, il y a des hommes qui ont été déséquilibrés ou qui ont été empêchés d'avancer pour des questions de documents officiels, des questions de justice, des questions liées à des héritages, à de l'argent, à des familles, visiblement. En tout cas, ça a l'air de peser lourd, à des projets, visiblement, des projets notariés, des projets judiciaires. Voilà, après, on a la reine des clés à l'envers. Donc visiblement, il y a une femme qui a les clés de cette situation. Mais puisque vous étiez dans le redoublement karmique, eh bien les clés, vous ne les avez pas eues, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça aussi que le monde s'effondre. Parce que vraisemblablement, il y a une reine des clés qui a des connaissances. Et donc là, visiblement, qui 10 bonnes raisons de te larguer. Donc il y a des gens qui sont partis. Voilà, donc il y a ça. Je vais faire dernier. Et puis après. Donc là on est sur Kaf, donc comme hier, donc en fait on est sur la lettre hébraïque Kaf, donc on est sur la force, on est sur l'aile, on est sur le bras, on est sur la main ouverte, donc écoutez, il y a des gens qui vont être beaucoup plus généreux. Il y a une force en fait qui est accordée à quelqu'un, il y a la naissance de quelque chose. Bon, la vérité est la réalité, donc il y a une personne qui va penser plus juste. Voilà, c'est une personne en tout cas qui va être dans la bonne foi maintenant. Alors, donc là, là on a la chartreuse de Parme à l'envers, mes amis. Donc voilà, donc là on n'est pas du tout, c'est l'équivalent d'une reine de bâton. Une personne qui était dans l'opposition, qui était très véhémente. Voilà, c'est une personne qui n'a pas du tout concrétisé vos idées. Voilà, c'est une personne qui a manqué, visiblement, qui vous a étouffé, et une personne qui était sans originalité. Voilà, la chartreuse de Parme, bon, elle est à l'envers, donc visiblement c'est une des raisons du largage. Là on est dans le Sadi, on est dans l'hameçon, on est dans la fleur d'or, donc on est sur une reine de bâton là cette fois-ci. Donc en fait on est sur la récolte, on est sur le désir, on est complètement sur l'inconscient, on est sur beaucoup de faiblesse, beaucoup d'émotions. On est sur un jeune homme ailé. Bon là il y a un effondrement, voilà, il y a une transformation. Il y a des personnes qui pouvaient vivre dans les fantasmes, et là c'est terminé parce qu'il y a un jugement moral. C'est des hommes qui peuvent être dans l'intuition ou qui peuvent avoir des prémonitions. C'est des hommes qui reconnaissent en fait leurs erreurs. On est dans le chakra numéro 9, c'est l'équivalent de l'ermite, ça dit. Et il y a quelqu'un qui, visiblement, qui essaye d'hameçonner une femme avec une lettre. Ensuite, donc là, on est toujours dans 1984. Donc, c'est 1984, visiblement à une autre époque. Donc en fait, vous êtes en train de quitter une situation avec 10 bonnes raisons de te larguer, dans lequel vous étiez empêtré, il y avait de la malhonnêteté, donc il y a une rupture avec un partenaire, il y avait beaucoup de tromperies, voilà. Et donc c'est l'équivalent d'un œuf de denier à l'envers.
Voilà, il y avait une dualité, visiblement, il y avait peut-être une triangulaire, il y avait quelqu'un qui se battait pour peut-être une femme ou voilà. Ensuite, je vais prendre mon petit singe que j'aime bien. Bon, bah, il y en a une qui s'est retournée toute seule. C'est la personne fausse. Bon, bah, on a compris. Bon, il y a des gens là, je veux dire, bon, ils se sont nettoyés leurs lunettes. Hein. Bon, bah écoutez, bah, c'est toujours la même chose, hein, mais c'est positif, on va vers un grand bonheur hein, avec tout ce qui vous arrive, on va vers la reine de rose, vous voyez, la reine de rose, c'est ce qui va vous arriver. Voilà, et derrière j'avais Hatsum, donc on peut dire que vos ancêtres sont d'accord. Bon, bah là on a un petit enfant mais qui est à l'envers, hein, donc visiblement... il y a une histoire de personne fausse avec un petit enfant voilà, qui visiblement n'est pas désiré. Ensuite, ou qui vous a bloqué dans votre cheminement spirituel et de votre enfant intérieur. Vraisemblablement, par rapport en fait à une grosse prise de conscience, c'est par rapport à votre foyer, hein, par rapport à votre famille, par rapport à votre maison. Ça peut être aussi... voilà, c'est visiblement des gens autour de vous, votre famille, qui vous mettez dans beaucoup de déséquilibre, qui vous empêchez peut-être aussi de voir une femme de bâton. Voilà. Ensuite, donc là, on est avec des hommes qui sont dans l'attente et qui sont malades. Voilà, bon, d'un autre côté, quand on voit tout ce qui se passe, on comprend qu'ils sont un peu malades, mais c'est une maladie courte. C'est une maladie courte, c'est voilà, et donc ça concerne évidemment le largage d'une personne, visiblement, qui se prenait pour votre mère aussi, hein, ou qui faisait un peu comme votre maman. Donc là, en fait, eh bien, visiblement, après cette maladie courte et un monde qui s'effondre, eh bien, vous allez faire un plan. Hein, ça va être votre plan de campagne. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on attend de guerrier, puisque visiblement, il y a beaucoup de domaines hein, dans lesquels il faut faire des plans, mes amis. Donc voilà, je vais finir avec... Bon, visiblement, par rapport à un courrier, vous allez avoir une récolte. Hein. Bon, et visiblement, il y a un Giacomo Casanova qui se transforme hein, en pupe humaine. Hein. Ouais, allez. Donc là, on a Elohim, Elohim à l'envers. Alors, Elohim, c'est aussi la sévérité. Il est à l'envers, donc en fait, on est beaucoup plus dans la compassion, on va dire. Mais en tout cas, on est dans l'éclairage, hein, on est dans la prise de conscience, dans l'ajna. Là, bon ben écoutez, on est je suis lumière divine, donc ça reprend bien emerging to grace, vous voyez. Donc voilà, donc c'est un homme en fait visiblement qui est complètement en train de se transformer. Ensuite. Là, on a l'Antiquité des jours, donc ben, écoutez, là c'est pareil, la flamme éternelle, hein, donc donne-moi ta main, ça peut être une flamme éternelle, ça peut être une flamme jumelle, une âme sœur, hein, c'est assez simple. Et visiblement, je vous dis, il y a un hameçonnage. Voilà, la flamme éternelle, carte numéro 31, ça concerne aussi de l'hérédité. Là, il y a une transformation par rapport à du transgénérationnel. Voilà, on va nettoyer le karma. Et Sananda qui était à l'envers, là, il est à l'endroit. Donc, c'est très bien. Donc, avec Sananda, vous allez être dans la maîtrise et vous allez pouvoir faire un plan d'attaque. Carte numéro 12, donc vous allez être dans la maîtrise. Dans la maîtrise de vos émotions aussi, d'où c'est le pendu. Donc c'est pour ça qu'on est dans l'attente aussi. Vous êtes dans l'attente aussi parce que vous êtes en train d'élaborer un plan d'attaque.
Alors, je finis par... ah non, je voulais faire les aborigènes parce que j'aime beaucoup. Il y a des gens qui ont vu leur mère et ça leur a fait beaucoup de bien ou qui ont repensé à leur mère. Alors, voyage de guérison, bon bah il va y avoir un déplacement ou un voyage, mais c'est pas pour maintenant, c'est pour ça que la carte est à l'envers. Mais vraisemblablement, ça va être un voyage qui va vous permettre de vous guérir par rapport à votre chakra du cœur. Et ça concerne en tout cas une rencontre ou une union. Ensuite, bon bah écoutez, on vous demande de vous respecter, de plus filer les clés de la bagnole à votre copine. Ensuite, bon bah là c'est pareil, on est sur quelqu'un qui va petit à petit comprendre les choses, mais pour l'instant la carte est inversée. C'est normal puisqu'on est juste sur la prise de conscience, on n'est pas encore sur la compréhension. Voyez ? Et donc la compréhension, ça va être aussi par rapport à votre hérédité et à votre transgénérationnel, à votre mère. Et donc là, on est de la pupe humaine, on va passer à la chrysalide et puis après on va passer au joli papillon, vous voyez. Voilà, renaissance. Bon, vous allez renaître parce que vous allez faire un plan, mes amis. Ça va pas être, ça va être un plan et visiblement ça va être un gros plan d'attaque avec beaucoup de. Il y a des gens qui vont vous soutenir, vraisemblablement dans votre plan d'attaque. Voilà. Donc écoutez, c'est en bonne voie, les amis. Il ne faut pas vous inquiéter, même si vous êtes infirme ou si vous avez du mal en ce moment, les choses vont se transformer. On a le papillon quand même à la fin. Bon, là en fait, vous manquez encore de concentration. Si vous êtes un peu malade, c'est normal. Donc voilà, donc cette carte évidemment va se retourner. Voilà, donc vous allez, quand vous allez retrouver votre concentration et vous allez faire un plan, vous allez écrire une lettre. Ça paraît assez logique. Voilà, et donc vous allez communiquer de façon assez simple, assez directe. Et vous allez pouvoir évidemment de cette façon-là manifester vos rêves. Voilà, visiblement il y a des gens qui sont à la campagne et aussi casser vos barrières. Donc là, on vous demande d'être dans l'acceptation, de vous respecter et d'accepter évidemment ce qui se passe, ce qui n'est pas évident. Voilà, ne plus être ni dans l'arrogance, ni dans l'ego. Bon, là, la carte est à l'envers, mais elle va se retourner. Donc, après, quand vous allez être dans la compréhension, vous allez être dans la splendeur. Évidemment, vous allez vous voir dans votre entièreté. Ça va vous faire du bien. Et puis, là aussi, vous voyez, on est toujours dans la compréhension. On est dans le troisième œil et ça va se retourner, mes amis. Voilà, on est vraiment entre deux. Et donc, quand vous serez dans la compréhension, vous aurez aussi une renaissance. Voilà, après une maladie courte. Bon, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Au revoir.